Créer des comptes factices est important pour préserver la confidentialité et éviter qu'une enquête ne soit compromise. En effet, de nombreux sites enregistrent qui regarde quoi. Certains rendent même cette information disponible aux utilisateurs. Même les moteurs de recherche personnalisent leurs résultats suivant qui fait la requête. Si nous voulons éviter que pendant une enquête, Google par exemple, nous suggère où passer nos prochaines vacances, il sera primordial de créer des comptes factices, rien que pour séparer notre vie, même pro, de nos enquêtes. De nombreux réseaux sociaux ont rendu cette tâche difficile, avec de nouvelles règles imposant de vrais noms et de vraies adresses e-mail. Il est désormais plus facile que jamais pour un suspect de relier un compte factice à un enquêteur. Nous allons voir les meilleures pratiques pour créer ces comptes. Les identités créées ici n'auront absolument aucun lien avec l'enquêteur que vous êtes. La première étape consiste à imaginer une identité. Pour ce faire, il faudra penser à trouver un nom, un surnom, un genre, un email, un travail et même un hobby. Beaucoup de gens vous suggéreront d'utiliser un générateur automatique. Je vous le déconseille. Non seulement ce profil ne sera pas pertinent, selon les enquêtes que vous mènerez, tout simplement parce qu'il ne sera pas personnalisé, mais en plus, vous n'aurez aucune affinité avec celui-ci. Choisissez un nom, unique ou générique. Les deux présentent des avantages en fonction de la raison pour laquelle vous créez un profil. Un nom unique permettra aux personnes avec lesquelles vous interagissez de vous trouver dans les recherches. Un nom générique, quant à lui, se perdra dans les résultats parmi tous les homonymes et sera donc plus difficile à trouver. Tout dépendra de vos objectifs. Est-ce que vous désirez être facilement contactable ou pas? N'utilisez jamais l'identité d'une personne existante. Non seulement c'est illégal et vous encourez un an de prison et 15 000 € d'amende, mais surtout, vous pourriez lui faire du tort lors de vos enquêtes. Je ne sais pas sur quoi vous planifiez de travailler, mais personne, je dis bien personne, n'a envie de voir son nom associé à telle ou telle activité, ou même de se faire passer à tabac dans la rue pour une raison inconnue. Choisissez un pseudonyme basé sur le nom de votre profil, ou pas. Là encore, cela dépendra de si vous enquêtez par exemple sur un problème de voisinage, ou que vous devez infiltrer un réseau de hackers. Vous ne vous appellerez pas forcément Kevin du 75 pour ce dernier, quoique. Déterminez aussi votre âge et votre sexe. Choisissez une ville, votre ville natale et actuelle. L'idéal est d'avoir un téléphone dédié à ce compte. Un très vieil appareil fera parfaitement l'affaire. Pour les forfaits, vous pouvez prendre des premiers prix et rajouter des comptes à l'aide d'une carte eSIM ou d'une application. Notez qu'une application qui fournit des numéros de téléphone peut être largement suffisant. Utilisez par exemple OnOff ou MySudo. Sélectionnez aussi vos centres d'intérêt ou vos loisirs, toujours selon vos objectifs. Choisissez finalement un employeur, générique et invérifiable. Typiquement, le plus simple est travail en freelance ou mère au foyer. Soyez aussi prudent lorsque vous sélectionnerez des photos. Des photos de personnes aléatoires trouvées en ligne pourraient finir par nuire à cette personne, voire la tuer. Il est plus sûr d'utiliser des photos recadrées où la personne n'est pas identifiable. Ou encore des photos génériques telles que des photos d'animaux de compagnie, des tatouages, de motos, etc., etc. Libre à vous de vous amuser selon votre profil. Pensez à entretenir vos profils en publiant régulièrement des informations et en acceptant les demandes d'amis. Un piège tout bête à éviter consiste à publier du contenu dans le mauvais fuseau horaire. Si votre compte est américain, pensez aux heures d'activité habituelles des gens de la zone. Notez tous vos profils factices dans un document pour vous organiser et garder une trace de toutes vos actions. Un gestionnaire de mots de passe est indispensable. Finalement, si vous faites une erreur, créez un compte à partir de zéro. Je me dois de vous rappeler que toutes ces actions se réaliseront dans votre machine virtuelle dédiée, avec le VPN d'activer sur le pays du profil que vous voulez créer. Cependant, si vous rencontrez des problèmes et selon votre profil de menace, désactiver le VPN pendant la création du compte simplifie grandement la procédure. Avant toute chose, nous devrons créer de nouveaux comptes email.
Évitez les comptes poubelles. Ce sont des adresses email accessibles par n'importe qui et elles sont souvent bloquées. En plus, elles manquent de confidentialité. N'importe qui pourrait vous voler vos comptes s'ils connaissent l'email utilisé. De plus, de nos jours, il nous est souvent demandé un code pour nous connecter à nos comptes. Une astuce pour éviter cela est d'activer la double authentification. Créez un compte Gmail de Google. Sur la page principale du compte, assurez-vous que vous n'êtes pas connecté avec un autre et cliquez sur le lien Créer un compte. Saisissez vos noms et prénoms factices, votre date de naissance factice et choisissez un genre. Enfin, on vous demandera de choisir une adresse email. Choisissez un mot de passe fort. Pour cela, aidez-vous d'un gestionnaire de mots de passe pour simplifier tout le process. Ici, il vous sera demandé de rentrer un numéro de téléphone. C'est là que nous rentrerons le numéro d'une de nos cartes prépayées. Et enfin, répondrons à la question posée. On peut ensuite ignorer les questions optionnelles et faire suivant. Notre compte sera créé. Une bonne pratique consiste à créer des alias pour chaque inscription à un service. Chez Google, il existe une astuce. Il existe la possibilité de créer des variantes permettant de créer un nombre illimité d'adresses email qui reçoivent toutes des emails sur un seul compte. Le point peut être inséré n'importe où dans la partie nom d'utilisateur de l'adresse. Le plus peut être ajouté après le nom d'utilisateur. Et tout ce qui se trouve entre le signe plus et l'arrobase sera ignoré par Gmail. Enfin, la troisième variante possible consiste à modifier le domaine. Typiquement, si vous trouvez un réseau social qui n'autorise pas l'inscription à un compte Gmail, essayez de changer le domaine de gmail.com à googlemail.com. Il existe d'autres fournisseurs tels que GMX, Tutanota, ProtonMail, etc. Une fois que vous avez votre nouvel email et un numéro de téléphone, créez des comptes sur les réseaux que vous ciblez. N'essayez pas de créer des dizaines de comptes. 2 ou 3 suffisent pour démarrer. Typiquement, un masculin et un autre de féminin. Prenez le temps de publier régulièrement, d'accepter les demandes d'amis. Faites simplement en sorte qu'ils paraissent réels. Ce sujet, comme beaucoup d'autres, mériterait des heures de vidéo. Mais ces étapes simples vous permettront de créer un profil assez rapidement. Si jamais vous commettez une erreur, recommencez de zéro. Et pensez à les maintenir vivants. Cela vous permettra d'être opérationnel dans la seconde pour n'importe quelle investigation.